Bonjour, en ces temps d'élection, on entend beaucoup parler de fake news ou fausses nouvelles en français. Pour Pascal Froissart, une fake news n'est pas simplement une mauvaise information, c'est une fausse nouvelle lancée en connaissance de cause dans le champ médiatique. Il y a donc toujours une intention derrière. Le problème, c'est bien sûr de les identifier, ce qui n'est pas toujours si facile, d'autant que ce terme peut être récupéré et utilisé par tout le monde. Ainsi, on a accusé Donald Trump d'avoir été élu grâce à des fake news, mais dans le même temps, lui-même ne cesse d'utiliser ce terme sur les réseaux sociaux pour discréditer ses adversaires. Bref, la confusion est vite totale. Que faire ? Eh bien, il n'y a pas de recette miracle, mais les bibliothèques de l'UPS vous proposent quelques conseils pour vous repérer dans cette jungle informationnelle. Conseil numéro 1, méfiez-vous de vous-même. L'esprit humain est parfois trompeur. Ainsi, d'après le psychologue Léon Festinger, lorsque nos croyances sont contredites par les faits, il s'ensuit une tension mentale désagréable qu'il nous faut réduire à tout prix. C'est la dissonance cognitive. Festinger a développé ce concept en 1956, après avoir étudié le cas d'une secte qui avait prévu la fin du monde pour le 21 décembre 1954. Tout le monde devait mourir, seuls les adeptes seraient secourus par des extraterrestres. Le jour dit, il ne se passa rien de spécial, mais seulement 2 adeptes quittèrent la secte. Il était trop difficile pour les autres de remettre en cause leurs croyances. Ils ont donc réinterprété le réel dans un sens qui leur convenait mieux. La Terre avait été sauvée grâce à leurs prières. Dans d'autres cas, on parle de biais de confirmation ou biais de convivialité. C'est le fait de ne sélectionner que les informations qui nous confortent dans nos croyances et vont dans notre sens. Par exemple, ne lire que certains journaux, ne regarder que certaines émissions. Le fonctionnement d'Internet et des réseaux sociaux entretient ce phénomène en ne nous proposant que les contenus susceptibles de nous plaire, créant autour de nous une véritable bulle informationnelle dont il faudra se sortir. Attention donc, il y a plusieurs types de fake news, cela peut être une invention pure et simple ou une fausse interprétation de faits pourtant exacts, une minimisation, voire une négation de faits exacts. Conseil numéro 2, posez-vous les bonnes questions. Quelle est la source de départ? L'info a été reprise par qui? Dans quelle intention? De quand date-t-elle? S'agit-il d'une info complète ou tronquée? Comment a-t-elle été diffusée? Et est-ce un copier-coller? Conseil numéro 3, utilisez quelques outils. Méfiez-vous des réseaux sociaux. De nombreux comptes sur ces réseaux sont faux, alimentés par des robots et des sources plus ou moins bien intentionnées. On connaît les pratiques de certaines célébrités qui achètent des followers, mais il y a aussi des organismes qui utilisent des faux comptes pour tenter d'influencer l'opinion. Plusieurs outils permettent de débusquer les faux comptes ou les fausses images. On peut citer pour Twitter Follow Me qui donne des informations utiles, par exemple sur le moment de la journée où les tweets sont postés, sachant qu'une répartition égale sur les 24 heures d'une journée indique souvent qu'il s'agit d'un robot. Pour rechercher la source d'une image, 2 outils, Google Image Search et puis Tineye qui fait la même chose. Enfin, n'oubliez pas, dans tous les cas, votre meilleur atout reste votre esprit critique.